La pauvreté engendre la criminalité et la révolution. Bonjour à tous et bienvenue dans Entretien exclusif où nous recevons le Dr King. Bonjour Pasteur King. Bonjour cher frère. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église White Eagle Tabernacle ici à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Oui, effectivement. Où vous êtes engagé à enseigner sous les lois de la prospérité à travers des séminaires. D'entrée en jeu, est-ce que le concept séminaire est adapté au message du temps de la fin, que vous prêchez d'ailleurs? Bon, mais voyez-vous que il y a des termes, en fait, qui sont mieux appropriés par rapport à l'environnement du christianisme. Vu que la question ou le sujet ou la problématique sur la prospérité, c'est une problématique qui va au-delà de la configuration de l'Église du message, raison pour laquelle nous avons voulu utiliser un terme approprié qui va mettre à l'aise tout le monde, parce que de toutes les façons, lorsqu'on fait allusion à un séminaire, cela est tiré du latin seminarum, qui veut dire pépinière, qui va du semen, c'est-à-dire la sémence. En fait, quand on parle de séminaire, c'est un cadre approprié où l'on forme la jeunesse au moyen des principes de base de la foi. Mais il y a quand même un contraste, parce que vous enseignez, vous, les pasteurs du message, de ne répéter que ce que disent les bandes, ce que Frère Branham a dit. Est-ce que le terme est approprié au message de William Marron Branham? Parce qu'il faut craindre que vous ayez de représailles venant de vos frères. Bon, mais le problème, c'est quoi? Je ne suis pas enchaîné par des mots. Répéter ne veut pas dire réciter, vous voyez? Donc, je ne peux pas être enchaîné autour des terminologies de Frère Branham. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 50 ans après William Marron Branham. Donc, les différentes couches auxquelles je m'adresse, il faut savoir s'adapter. Je ne sais pas si vous comprenez. Paul a dit que lorsque je suis avec les païens, je me comporte comme un païen. L'objectif, c'est de le gagner à Christ. Lorsqu'il va au milieu des gens qui marchent avec un pied, il va marcher avec un pied parce qu'il vise un but. Il vise l'objectif, c'est de les gagner à Christ. Donc, il faut garder au compte la pensée. La pensée reste la même, mais les terminologies, je ne suis pas obligé d'être enchaîné au niveau de la terminologie. Frère Branham, il est prophète. Moi, je suis docteur, Donc, je tiens ces enseignements, et ces enseignements sont adressés pas simplement aux croyants du message. J'ai des disciples qui sont pentecôtistes, qui sont méthodistes, qui sont politiciens, Est-ce que vous ne craignez pas que vous soyez appelé dénominationnel, parce que vous parlez des pentecôtistes, un mélange, et ça, ça paraît dangereux pour les gens du message? Bon, je suis déjà interdénominationnel, comme William Marron Branham. Cher frère Jean, c'est ça déjà le problème. Il faut être conscient par rapport aux mots que nous utilisons, je ne pense pas que frère Branham soit venu pour créer un groupe de gens fermés. Parce que lorsque vous êtes fermé, vous êtes déjà dans la logique de la secte. Je ne suis pas sectaire. Je suis ministre de l'Évangile, serviteur de Dieu très haut, avec des bases du message, mais j'ai un ministère, j'ai un mandat. Donc, je travaille ici parce que je suis mandaté, Maintenant, si dans mon niveau du mandat, il y a une partie qui concerne les croyants du message, mais ils n'ont qu'à prendre ce qui le concerne. Mais personnellement, le Dr King, il n'est pas sectaire. On peut pas dire le groupe du message ne peut pas me contenir. Le ministère est universel. Quand Dieu envoie un don, c'est pour l'humanité. Vous voulez dire que Branham avait des amis pentecôtistes Non, ses amis sont des pentecôtistes. Lesquels qui ont fait Frère Branham? Frère Branham a quitté le monde baptiste parce que c'était un monde sectaire, c'est un monde fermé.
il est allé vers les pentecôtistes parce qu'il voulait effectivement s'émanciper, il voulait parler à un peuple qui était réceptif. La preuve, c'est que chez les baptistes, on disait qu'il a un démon. Mais quand il est allé chez les pentecôtistes, au contraire, ils ont vu que c'est un prophète, c'est ce qu'eux-mêmes ils attendaient. Chers téléspectateurs et chers journalistes, mais attendez, la bande qu'on a, la profondeur appelle la profondeur. C'est pas prêcher dans l'église du message, c'est au milieu des pentecôtistes. Un prophète, le prophète du XXe siècle, ce n'est pas les frères du Branham Tabernacle. Ce sont des sponsors, des donateurs, les managers de Frère Branham. Le manager de Frère Branham, jusqu'à la fin, a été Gordon Lindsay. Ce n'est pas un frère du message. C'est son manager. Dans le ministère de la guérison divine, Frère Branham était propulsé, sponsorisé par les hommes d'affaires du plein évangile. Il y a Francis Bosworth qui l'a accompagné, qui l'a introduit dans le milieu. Et il y a Gordon Lindsay qui a été son manager jusqu'à la fin. Combien de prédications avez-vous qui sont prêchées, rien que l'enlèvement, c'est prêché à Yuma, oui, c'est pas dans une église. Il appelle Charles d'Israël, mon père. Mais il n'est pas frère du message, c'est un pentecôtiste, s'il vous plaît. Il a été avec Alexandre Dowie, il est passé par Azusa Street, après, bon, il a été parmi les tenants du mouvement de la guérison divine. Et quand il découvre Frère Branham, il a compris que Frère Branham était en quelque sorte la réalisation des prophéties que Dowie avait annoncées. Donc, je suis dans le cadre. Je suis un revivaliste, c'est-à-dire un homme du réveil spirituel. Donc, je ne suis pas enchaîné autour... Je suis pasteur de l'Église. Mais au-delà de pasteur de l'Église, je suis comme Frère Branham, je suis un homme libre qui répond aux appels, là où je suis la bienvenue, là où ma grâce peut aider, ne fût-ce qu'une seule âme. Moi, je suis très ouvert. Vous prêchez sur les lois de la prospérité. Quel est l'intérêt que représente ce thème pour vous? Bon... En fait, c'est d'abord le mandat de changer ce que j'appelle la liturgie. Voyez-vous que la mauvaise liturgie autour de la prospérité. Donc, la notion des lois de la prospérité où la prospérité a été stigmatisée. Rendez-vous compte que nous sommes d'accord que quand on a commencé l'Église a pris de l'ampleur en nombre. Ça veut dire quand on parle, nous étions à 2 et nous sommes à 2000. On dit quoi? L'Église prospère. Donc cela dépend de la pensée ou le paradigme, la vision que les gens ont de ce que c'est la prospérité. Parce que si on étudie à tous les niveaux la loi divine, inscrit dans la nature, c'est une loi de prospérité depuis le commencement. Donc, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et le Seigneur a dit qu'un grain avait produit 100, un autre avait produit 60, un autre avait produit 30. Donc, déjà, de par ces paraboles-là, un grain qui produit 100, nous sommes dans les lois de la prospérité. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, le verset 28, il dit « Et l'Éternel les bénit en disant « Fructifiez-vous, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. » Donc, voyez-vous que nous sommes là dans un ordre, les 5 ordres qui sont liés à la bénédiction. C'est les lois de la croissance. Donc, lorsque l'on balaie, lorsqu'on ignore ce que c'est la prospérité ou la bénédiction, ça veut dire qu'on est contre la croissance, parce que la bénédiction, c'est la croissance. Ok? Donc, je pense qu'il faut redéfinir, en fait, le contexte et puis les paramètres pour que les gens puissent avoir réellement ce que c'est. Parce que si l'Église ne grandit pas en nombre, ça veut dire qu'il y a un problème. Et les gens vont chercher à soigner. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que soit on n'évangélise pas, parce qu'on vous comprenez que parce que c'est la loi de la croissance. Il faut que l'Église puisse croître en nombre. Une écriture dans le Nouveau Testament où il est dit que et l'Éternel ajoutait les âmes à ceux qui étaient déjà sauvés. Donc chaque jour, il y avait multiplication. C'est une loi. Donc cette loi de la multiplication, de l'ajout, c'est ce qu'on appelle la prospérité, la croissance ou la bénédiction. Et qu'est-ce qui a déclenché ce désir en vous? Bon, ce désir d'enseigner est devenu de plus en plus pressant en 2019 après le départ de mon mentor, le docteur Lys. Parce que moi aussi, j'étais comme tout autre prédicateur, j'étais versé dans les Écritures, dans la doctrine, dans la prophétie et tout. Et quand j'ai découvert ce grand homme de Dieu, le docteur Lys, que vous connaissez
bien sûr, qui d'ailleurs est comme ce que j'appelle les premières flèches qui ont été lancées comme une prémisse. Mais vous voyez comment il a été stigmatisé. Et pourquoi il y a la stigmatisation? C'est parce que les gens sont encore enchaînés. Donc nous étions aussi dans ces chaînes-là. Lorsque nous avions fait croiser notre chemin avec ce merveilleux homme de Dieu, et c'est là où il a commencé à m'inculquer les notions de base que tu ne peux pas être revivaliste sans pourtant étudier les lois en rapport avec la croissance et la prospérité. Mais au début, c'était difficile. Hein. Je vous dis que c'était un choc parce que je pensais qu'il voulait m'arracher ma spiritualité parce que nous étions droit comme un i. Bon, nous, on pouvait se dire qu'on peut être pauvre et puis aller au ciel. Ce qui était plus important, c'est d'aller au ciel. OK? Mais après, lorsque il est tombé malade, c'est là où j'avais compris la nécessité de ce qu'il me disait. Il fallait utiliser l'audiovisuel. Et que j'entre dans l'audiovisuel, c'est là que je découvre que vous ne pouvez pas aller dans l'audiovisuel sans qu'il y ait un soubassement financier. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a aidés et petit à petit, nous avons commencé à rassembler le matériel et par la suite, nous avions aussi mis les pieds dans la production musicale, tant mal que bien. Mais après, à un moment donné, lorsqu'il y a eu crise de pétrolière, après la crise du Covid, c'est là où nous avions compris que, en effet, il y a un élément qui était très capital. Donc, le docteur Lys nous disait déjà en ce temps-là que la pauvreté était aussi redoutable que l'adultère. Mais je ne pouvais pas comprendre ça. Mais là, j'étais devant des responsabilités où je n'avais plus un socle qui pouvait m'épauler et tout ça. Donc, ça m'a amené à étudier les lois de la prospérité. Le socle dont vous parlez, c'est le docteur Lys. Oui, le docteur Lys était un socle pour moi parce que nous avions des projets sur le réveil. Bon, déjà, lui, il avait une grande avantage, des avantages assez énormes au niveau du matériel, au niveau des finances. Donc, voyez-vous que ça pesait pas, c'était pas une préoccupation pendant ce temps qu'il était là. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il est parfois avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, voyez-vous, donc c'est son absence qui m'a amené à prendre conscience qu'on ne peut pas avancer sans pourtant étudier et comprendre quelles sont les lois qui régissent bien sûr l'abondance. Vous considérez ces enseignements, les lois de la prospérité, excusez-moi, comme étant une dimension de justice. Pourquoi? Je vous ai cité, hein, c'est vous qui l'avez dit. Oui. On ne peut, parce que déjà, j'ai dit tantôt, depuis Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28, et dans l'ordre de la création, il est dit que pullulez, ok? C'est-à-dire multipliez-vous, que ce soit au niveau des arbres, au niveau de la faune, au niveau de la flore, au niveau des poissons qui voguent dans les eaux. C'est la loi de la multiplication. C'est un ordre divin de se multiplier, de remplir la terre, ok? Lorsque cet ordre-là n'est pas exécuté, ça veut dire que nous sommes en antagoniste avec l'ordre divin, parce que l'ordre divin est un ordre de croissance, ok? Donc nous sommes déjà dans les lois de la prospérité, de la croissance. Le Seigneur a dit, il n'a pas créé toute une multitude des hommes, il a créé une femme et un homme, et il a dit multipliez-vous. Et voilà, le monde aujourd'hui a atteint 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Donc, c'est ainsi, si Adam lui pose la question, voilà ton héritage, de 1, tu as produit 8 millions. C'est la loi, ça veut dire qu'il y a eu prospérité, il y a eu croissance, il y a eu développement. Donc, il faudrait que, premièrement, que l'on puisse comprendre que la loi divine qui est inscrite dans la nature, dans nos vies, à tous les niveaux dans l'univers, est une loi de croissance. Lorsque la loi est bafouée, lorsqu'il y a résistance, en ce moment, les lois de la décroissance sont activées. Les lois de la décroissance, c'est ce qu'on appelle la pauvreté ou la misère. Donc, la pauvreté est un vice. Si tu es en guerre avec la loi divine, qui est une loi de croissance, c'est à nous de choisir. Voulons-nous obéir à l'ordre divin que Dieu a donné? Parce qu'il dit, et l'Éternel les bénit. Genèse chapitre 1, le verset 28.
l'Éternel les bénit. Quand il les bénit, il leur donne un ordre qui s'auto-développe, qui veut dire fructifier, multiplier et remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez-la. Donc, voyez-vous que l'ordre divin, en rapport avec la bénédiction vis-à-vis de l'homme, c'est un ordre de croissance. Et tout ce qui est dit croissance égale à succès, qu'importe les noms ou les terminologies, mais lorsqu'il y a un qui donne 2, 3, 4 jusqu'à 100 et plus, tu es dans les lois de la bénédiction, les lois de la croissance. Donc, ce sont des lois qui sont inscrites, qui régissent l'univers. On ne peut pas faire autrement. La prospérité est un sujet tabou pour les chrétiens du message du temps de la fin, parce que vous, je parle de vous, pas le pasteur King, mais les pasteurs du message, et vous considérez la prospérité comme étant l'apanage des pentecôtistes. Est-ce que vous ne craignez pas de représailles venant de vos confrères, vos frères, surtout pasteurs du message? Bon, c'est pas si je me fais comprendre, que ce soit au niveau des téléspectateurs et même, mais je sais que tu es comme la voix des sans-voix. Effectivement, mais il faudrait que déjà, quand la loi de la prospérité est placée en rapport avec l'humanité, il n'y a pas pentecôtiste, il n'y a pas baptiste, il n'y a pas méthodiste, ok, il n'y a pas juif, il n'y a pas païen. Je ne l'ai pas inventé, c'est le langage. Dans les églises du message, on parle du pentecôtisme. Mais voilà pourquoi il faut aller au-delà de cette dimension, de cette dimension sectaire ou dénominationnelle. Parce que les lois divines, ce sont des lois universelles en rapport avec le bien-être de l'humanité. Okay? Donc, à un moment donné, il faudrait que l'on sache faire la différence. Est-ce que la prospérité, c'est pour les chrétiens ou c'est une loi qui a été établie à la fois pour l'homme, à la fois pour les animaux, à la fois pour les arbres et tout ça. Donc, lorsque cette loi est mise en place, la religion n'existe pas. Les différentes confessions religieuses n'existent pas. Voilà pourquoi je suis en train d'essayer un peu d'attirer l'attention de tout un chacun de nous. Nous sommes encore dans le livre de la Genèse. Genèse 1, chapitre 28. Quand l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors Dieu le bénit. Et cette bénédiction-là s'auto-développe, s'accomplit sur 5 ordres divins. Il y a la fructification, il y a la multiplication, il y a la croissance, il y a l'assujettissement et il y a la domination. Ce qui revient à dire un homme qui se revêt de la nature divine, parce que sous le premier Adam, cette nature a été perturbée à cause de la désobéissance. C'est en ce moment-là, les lois des efforts ou la loi du travail avec difficulté a été introduite, et puis les ronces et les épines. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, l'homme a reçu une loi divine qui est une promesse, qui est la bénédiction, que tu dois croître, que tu dois être prospère. C'est humain, c'est la dignité humaine. Donc, c'est ainsi la pauvreté est une dépossession ou une privation des éléments essentiels pour la croissance. C'est même la définition la plus facile selon le Dr. King. Ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec une appartenance ethnique, ou c'est pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle les païens, comme ils n'ont pas ces guéguerres, ils n'ont pas de lacunes pour atteindre Pasteur, c'est son nouveau, hein. Je l'admets parce que nous vivons au quotidien ces critiques, hein. C'est pas quelque chose d'inventé. Est-ce qu'au début de cet enseignement, vous n'avez pas été critiqué? Et si oui, quelle a été votre attitude? Je parle bien de vos frères. Oui, le message de William Branham. Bon, mais le problème, c'est la grâce que nous avions eue. Effectivement, je reviens toujours. C'est d'avoir côtoyé un mentor qui a été stigmatisé dans le temps, le docteur Lys. OK? Et lorsque nous avions commencé avec l'enseignement sur les lois de la prospérité, quand nous avions commencé les séminaires, mais mon frère, c'était houleux. C'était comme si nous sommes tombés dans devenir des prédicateurs charnels. Les prédicateurs charnels, en fait, il s'est égaré, il devient charnel. Il commence à enseigner l'évangile, ils appellent ça l'évangile, la prospérité.
voyez. Mais nous étions rassurés que nous étions des premiers-nés. Et nous avions étudié les lois des premiers-nés, nous les avons enseignées, parce qu'un premier-né, il porte le fardeau de la famille. Hein? Et voilà pourquoi quand tu es premier-né, tu as les fardeaux de la famille, tu as le poids de la famille. Le premier-né est un sacrifié. On sacrifie le premier-né, parce que le sacrifice, c'est le premier-né, mais le premier-né est aussi le sacrificateur. Donc nous avions compris ces lois-là, que nous étions des premiers-nés et nous devions assumer la responsabilité des premiers-nés. Quand Joseph a assumé la responsabilité des premiers-nés, tu vois, à cause de la vision, il était en avance. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a jeté dans le trou, on l'a vendu. Mais c'était nécessaire qu'il soit les faux témoignages, les calomnies et tout ça. Mais un jour, son message, ses visions ont eu un retentissement en Égypte. Et c'est lui qui finit par effectivement devenir le moyen du salut pour ses frères. Donc, c'était pas facile. Mais ça a pris combien de temps? Parce que nous avions commencé ces séminaires-là ouverts, quoique nous avions tenu des émissions, mais les séminaires ouverts dans les églises du message ont commencé en février à Dolisie chez le pasteur Odé. Et après, jusqu'en mars, chez le pasteur Jos Mikala, et à Brazzaville, chez le prophète Paul Massamba. C'était pas facile d'être accepté, mais voyez-vous qu'après, les hommes de Dieu, chacun commençait à suivre et tout ça. Et il y a eu comme une prise de conscience. Et maintenant, cette prise de conscience-là commence à devenir. Et je vois parfois... Est-ce que vous êtes certain que cet enseignement aura de l'écho? Et si les gens le rejettent, je parle de quelques-uns, quelle sera votre réaction? Bon, Lumbumba voit que les révolutionnaires ont un problème, ils viennent avant le temps. Parfois, vous enseignez, vous dites des choses pour des générations futures. Certains vont comprendre 5 ans après, 10 ans après, d'autres 20 ans après. Les dernières paroles de Lumbumba étaient qu'il soit venu 30 ans plus tôt. Donc, voyez-vous que ce qui est important, c'est que ce que nous avions dit, nous les avions enregistrés. Il n'y a jamais eu un moment où les enseignements du docteur Lys sont beaucoup suivis que maintenant. Mais c'est peut-être 4 ans ou 5 ans après son départ. Hier, on pensait qu'il était en erreur, mais aujourd'hui, chacun... Parce que, voyez-vous que vous ne pouvez pas défier le temps. Et les réalités finiront toujours par vous rattraper. La question sur le manque, les frustrations, la pauvreté, la misère, on la côtoie tous les jours. Donc, à un moment donné, les gens finiront par se rendre compte, mais on nous parle du ciel. Mais attendez, le ciel là, c'est un ciel pavé d'or. Hein? Pasteur, quelles sont les conséquences d'être pauvre ou manquer de l'argent? Bon, pour les chrétiens, bien sûr. Les conséquences sont tellement néfastes, ok, mais il faudrait que nous puissions premièrement définir ce que c'est l'argent. Parce que là où il y a calomnie, c'est parce que juste il y a ignorance des faits ou des concepts. Ok? Il nous est bien précisé dans l'Ancien Testament que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc quand les gens ignorent ce que c'est, effectivement ça engendre la mort et puis toutes les difficultés possibles. Et vous voyez, les gens sont même prêts à injurier des gloires. Donc, il faudrait que nous puissions, premièrement, bien poser les bases pour définir ce que c'est l'argent. Okay? Pourquoi? Parce que l'argent a pris plusieurs formes au cours des temps. Il faut que les téléspectateurs, ceux-là qui suivront cette émission, puissent comprendre d'abord ce que c'est l'argent. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose dont on n'a pas de la maîtrise. Parce que l'argent est peut-être le niveau le plus bas de la prospérité. 3 Jean chapitre 3 Jean, le verset, chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, voyez-vous que ici l'apôtre Jean est en train de souligner les 3 types de prospérité. Il dit je souhaite, c'est un souhait, comme un pasteur, un prophète, un docteur, un père doit souhaiter
que ses enfants puissent prospérer, ne pas souhaiter la prospérité du peuple de Dieu. Mais quel genre d'envoyés sommes-nous? Parce que le Lévi, dans je crois Nombre 6, 22 comme ça, il y a ce qu'on appelle la formule de bénédiction. Donc lorsqu'on parle de la prospérité, il y a tout un protocole qui est réservé dans les Saintes Écritures qu'on appelle la formule de bénédiction. Et que c'est le Lévi qui devait prononcer le schéma, la bénédiction aux enfants d'Israël, et il plaçait le nom de Yahvé sur le visage du peuple de Dieu. Et Dieu dit que c'est en cela que je les bénirai. Donc il y a toute une formule qu'on appelle bénédiction. Alors, si nous sommes les sacrificateurs du Nouveau Testament en tant que ministres de l'Évangile et que nous nous opposons à la bénédiction, c'est qu'il y a un problème sérieux, parce que Jean ici, il dit « je souhaite ». Il commence il dit « je souhaite que tu prospères à tous égards ». C'est-à-dire que tu sois prospère dans les finances, que tu sois prospère en relation, que tu sois prospère en matériel, que tu sois prospère dans ton commerce, tout ce que... Parce que le Seigneur avait promis qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Voilà pourquoi l'apôtre ici, il est en train de souhaiter à ses enfants spirituels, à l'Église, à tous égards, soyez prospères. Mais il ne s'arrête pas par là. Le second niveau de la prospérité, il dit que et soit en bonne santé. Donc, la bonne santé est une prospérité. Parce qu'un corps qui est dépourvu, voilà pourquoi j'ai défini que la prospérité est en quelque sorte une dépossession des éléments essentiels à la croissance. Lorsqu'un corps est dépourvu de vitamines, comme le zinc, le magnésium, vous voyez que tu vas souffrir des pertes de mémoire. Lorsque la vitamine B, D manque, il y a le problème des os. Donc, un corps dépourvu des éléments nutritifs ou des vitamines, c'est un corps pauvre. Et le corps pauvre est exposé à toutes les attaques des maladies. Parce que même le système immunitaire n'est pas au point. Donc, c'est un corps pauvre. Donc, un corps qui est continuellement malade, c'est un corps pauvre. Et enrichir ce corps pour parler de la bonne santé, voilà pourquoi les médecins, il faut soit faire des cures de réhydratation pour mettre les vitamines et tout ça. Voyez-vous que c'est ça. Donc, il faut qu'on définisse. Voyez que la santé est une seconde forme de la prospérité. Une terre infertile est une terre qui est pauvre, parce que cette terre manque de l'humus. Voilà pourquoi le Nil en Égypte était considéré comme étant une bénédiction, parce que lorsque les crues du Nil augmentaient, ça libérait des limons. Alors ça a transformé le désert en une terre fertile. Voilà pourquoi on dit que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Voyez-vous? Donc, vous voyez que la terre qui est dépourvue des éléments, des éléments pour la croissance, c'est une terre pauvre. Voilà pourquoi dans les paraboles des semeurs, il est dit qu'il y avait une partie de la sémence, c'était la même sémence, et le même semeur, une partie qui était tombée le long des rues, c'est-à-dire le long du chemin. Vous savez ce qui en est rêvé? Les racines ne peuvent pas. Donc ça ne peut pas produire parce que le long du chemin, là où il y a des sillons, mais il n'y a pas assez de profondeur. C'est la zone la plus pauvre. Une autre sémence était tombée sur une zone épineuse qui est empêchée. Donc ce n'est pas une bonne terre propice à la croissance, à la bénédiction. Tout comme après une terre qui est tombée, une sémence qui est tombée sur une terre épine et pierreuse. Voyez-vous que c'est pas une bonne terre pour la croissance, ok? Donc, c'est pour ainsi dire que il faut qu'on ait une vision claire et parfaite de ce que c'est la prospérité, de peur que nous soyons stigmatisés comme on était conçus, programmés à stigmatiser. Quand on dit prospérité, on voit déjà l'argent comme si l'argent c'est mauvais. Donc, voilà pourquoi nous essayons de voir que nous sommes là à faire des guérisons divines. Dieu, il vous guérit de toutes vos maladies. C'est parce que Dieu veut faire prospérer vos corps. Voilà pourquoi. Mais en quoi l'argent est le bas niveau, comme vous l'avez dit Je suis en train de venir. Après, il dit, voilà pourquoi nous avions montré que la guérison divine est une
forme de prospérité que Dieu amène dans le corps. Parce qu'un corps, Dieu ne tire pas une gloire. C'est Frère Branham qui dit ça. Dieu ne peut pas tirer une gloire, la gloire, dans un corps qui est continuellement malade. Ce n'est pas possible. Je vais arriver. Après, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, voyez-vous que nous avons la prospérité extérieure qui est matérielle, qui inclut effectivement la richesse fiduciaire ou l'argent. C'est avec l'argent que tu achètes les maisons, les véhicules, tout ce dont tu as besoin. L'argent, c'est un outil en fait, c'est un outil de sécurité. Okay? Lorsque tu as l'argent, tu es en sécurité. Lorsque tu es en rupture d'argent, vous sentez qu'il y a des questionnements qui se posent en toi, mais si l'enfant tombe malade, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Donc l'argent, quand ça coule dans votre vie, vous êtes en sécurité. Ça vous Donc amène... votre combat, ce sont ces deux formes de prospérité. Non, la troisième est la plus importante, qui est l'état de l'âme. Parce que l'âme, c'est la paix. Il n'y a rien de plus essentiel que l'âme qui est prospère. Voyez-vous? Alors, notre problème, c'est parce que nous avions dissocié le salut à la prospérité. Et c'est là la plus grande erreur. Pourquoi j'explique cela? Pourquoi je dis cela? Voyez-vous que même la dimension de la croix, le mystère de la croix, n'a pas été bien abordé, n'a pas été bien enseigné. Alors que je ne veux pas juste aller dans des questions-réponses comme... parce que déjà, les gens ont déjà des scaphandres. Voyez-vous que voilà pourquoi je veux redéfinir le concept pour que ça puisse aider ne fût-ce qu'une âme. Donc, le mystère de la croix, parce que tout va avec la croix, puisque la chute est venue par un homme. Et Paul dit dans Romains, je crois, le relèvement viendra aussi par un acte d'obéissance par un homme. Donc, de la même manière, nous mourrons. Nous rentrons la pauvreté par Adam. Nous revêtons la richesse par le second Adam. Et c'est clair dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 ou 9, le verset 8, il dit que Christ, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous fussions enrichis en lui. Donc, la croix, le mystère de la croix nous procure le salut. La Bible dit, c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, le sang versé à la croix, le sang de la nouvelle alliance, apporte la paix de l'âme. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a invités de nous décharger de nos soucis, de nous décharger de nos fardeaux, afin que lui, il nous donne le joug léger. Son joug est léger, parce que par le sang versé à la croix, nous avons bien sûr la paix de l'âme. Ça, c'est le premier niveau du mystère de la croix, ou les bénéfices de la croix. Deuxièmement, en ce que la croix nous procure, il y a la guérison. Par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Donc, par la croix, nous accédons bien sûr au salut. Donc, nous avons fait des campagnes d'évangélisation pour le salut. Parce que ça émane de la croix. Nous avons fait des campagnes de guérison. Parce que ça émane de la croix, en citant une écriture en rapport avec la croix. Donc, la croix aussi a déshérité, s'il faut le dire, en fait, a appauvri le Mashiach, le Christ, afin que, par sa pauvreté, que nous fussions enrichis. Alors, s'il y a des campagnes de guérison, s'il y a des campagnes de salut, faisons aussi des campagnes d'enrichissement. Et dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 12, il dit, une voix criait dans les cieux, l'agneau qui est assis sur le trône est digne de recevoir la puissance et la richesse. Donc, Christ, par le sang versé, s'est approprié des richesses. Et ces richesses-là, ce n'est pas pour lui. C'est pour que nous fussions enrichis en lui. Donc, voyez-vous que lorsque nous comprenons, si nous croyons que le salut, nous l'avons par la croix, que la guérison, nous l'avons par la croix, c'est que la richesse aussi, nous l'avons aussi, pareillement, par la croix. Donc, ça, ce sont des éléments très capitaux qu'il faut comprendre. Donc, si le mystère de la croix n'a pas été bien enseigné, ce n'est pas étonnant que l'on est en train de stigmatiser le matériel ou les finances, alors que le finance, l'argent n'est qu'un symbole de la prospérité, parce que la prospérité, elle est d'abord intérieure, et ensuite, elle se manifeste de façon extérieure. Oui, mais vous mettez en évidence la pensée de la prospérité, mais dans les églises du message, on prêche Jésus qui vient bientôt.
est-ce que cet enseignement n'est pas venu trop tard? Voyons la venue de Jésus qui vient très bientôt. Enfin, par rapport au signe que nous voyons, oui, mais c'est vous qui l'enseignez que Jésus vient bientôt. Mais nous ne sommes pas les premiers. Est-ce que ce n'est plus une priorité? Nous ne sommes pas les premiers à dire Jésus vient bientôt, chers journalistes. Maranatha, c'est Paul. C'est Paul. Mais aujourd'hui, pasteur, les événements qui sont rendus clairs par la prophétie, c'est plus évident que au temps de Pierre. Mais Pierre raison de plus, il nous faut plus de finances pour plus prôner ce message de Jésus vient bientôt. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cela éloigne des enfants de Dieu du but principal qui est la venue de Jésus? Non, mais la prospérité. Ça, parce que si tout le monde se tourne vers la prospérité, on va oublier l'essentiel. Non, ça c'est Satan. Ça c'est Satan. Parce que lorsque nous insistons sur la guérison, ça n'a pas éloigné quelqu'un de Christ. Puisque c'est la croix. Par ses maîtres sûrs, nous avons été déjà guéris. Donc la guérison existe depuis il y a longtemps. Donc le prédicateur ne fait que ramener le peuple ou le concerner vers les acquis. Donc, si tu es dans une église où on ne croit pas que Jésus-Christ guérit, que dit Frère Branham, sortez de cette église. Donc vous réaffirmez que la prospérité est un droit de la croix. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Attends, il faut que je prenne l'écriture pour que les gens comprennent que c'est Christ qui a fait de nous des privilégiés de la prospérité. Tu ne peux pas l'accepter sans pourtant... Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, comme je venais de le citer, parce que c'est toujours très bien qu'on lise. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de grâce. La grâce émane de la croix. Qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est pas la richesse spirituelle, pasteur? Laquelle? Parler en langue, et voilà. Non, voyez-vous que on revient dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est bien scindé. Donc, toutes ces prospérités-là, c'est le Seigneur. Il faudrait que l'on comprenne que la guérison est une prospérité. Donc, lorsque le cancer ronge un corps, c'est qu'il y a des cellules mortes. Donc, la parole, avec revêture de l'autorité d'un oint de Dieu, peut recréer. C'est même une résurrection. Il redonne la vie à quelque chose qui était mort pour que tu puisses prospérer. C'est que, à un moment donné, prospérer, dans la traduction originale en grec, c'est perfection, en fait. C'est la perfection. Pour que tu sois parfait. Pour que tu sois parfait. Donc, le mot prospérer, c'est aller vers la maturité qui veut dire être parfait. Donc, c'est pas... Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que l'on puisse bien définir ce que c'est l'argent, en fait. Parce que tant qu'on n'arrive pas à comprendre que l'homme est tel sans les pensées qui sont en lui, ça sera difficile. Donc, ce qui fait que les gens soient accrochés face à l'apologie de la prospérité, c'est l'état des informations qui ont été ensemencées depuis la nuit de temps dans leur subconscient, dans leur disque intérieur. Donc, je disais tantôt qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est l'argent. L'argent a pris plusieurs formes jusqu'à la forme actuelle, qui est la forme fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie. Et bientôt, aujourd'hui, sous d'autres cieux, il n'y a plus la monnaie fiduciaire. C'est des cartes et tout ça. Et on est passé par aujourd'hui la monnaie électronique. Le bitcoin. Oui. Le bitcoin et tout ça. Donc, maintenant, avant les bitcoins, voyez-vous que nous avions dit que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Parce que c'est l'afflux, l'augmentation de la crue du Nil qui a amené les éléments essentiels pour la croissance. Et le psaume 23, le verset 1er à 2 est clair. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc la Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament.
Lorsque les apôtres lisaient les Écritures, non, ils s'entretenaient tous les Écritures. Ce n'était pas le Nouveau Testament, il n'était pas encore écrit, c'était l'Ancien Testament. Comme Paul le dit à Timothée, tu as été instruit selon les Écritures. C'est ce que je suis en train de lire. Donc, David reconnaissait en son Dieu, l'Éternel, comme étant son berger. Et quand l'Éternel est le berger, c'est que nous, en tant que brebis du Seigneur, nous ne manquerons de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, voyez-vous qu'il y a une corrélation entre la bergerie, les verts pâturages et les eaux. Ce sont les trois éléments qui sont inséparables. Donc, lorsque Pharaon, dans Genèse 41, il fait le songe, il voit quoi? Que des eaux du Nil, des eaux du fleuve, parce qu'eux, ils savaient que la prospérité émanait à partir de la position du Nil. Et quand le Nil séchait, tarissait, ça veut dire qu'il y a sécheresse. Donc, il a vu que ces animaux du Nil sortaient quoi? Les vaches grasses. Et tout beau et tout ça, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est parce qu'il y a eu le déversement des eaux de façon abondante qui fait que le troupeau puisse avoir de quoi à manger afin qu'il y ait croissance, qu'il y ait développement. Voilà pourquoi la richesse ou l'argent était d'abord les têtes de bœuf. On appelle en latin caput, on appelle le capital. Donc, la richesse d'un homme était mesurée par le nombre de têtes qu'il avait. Alors, quand on parle d'Abraham, on compte le nombre de têtes de bœufs, de chameaux qu'il avait. Okay? Donc, la puissance même d'Abraham, c'est quand il envoie Eliezer avec moins 10 chameaux. Job, lorsqu'on fait l'état de ses biens, on est en train de compter. Donc, vous voyez que la richesse était mesurée par rapport au nombre. C'est ça la richesse réelle. C'est le caput, c'est-à-dire le bétail que tu avais. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Deutéronome 28 et ailleurs, il dit qu'il bénira ton menu et ton gros bétail. Donc, lorsque vous êtes en train de stigmatiser la richesse, je ne sais pas vous êtes quel genre d'envoyé de Dieu en fait. Parce que l'Éternel dit qu'il bénira l'œuvre de vos mains, il bénira votre gros et le menu bétail. Maintenant, les malédictions, c'est que le gros et le menu bétail sera maudit. Voilà pourquoi la deuxième phase du songe de Pharaon, il a vu que après est sorti des mêmes eaux, ça veut dire les eaux ont tari, des 7 vaches maigres, mais qui ont fini quoi? Par avaler les vaches qui étaient touffues ou comme prospères. Parce qu'on sous-entend que les vaches correspondaient à une année. Voilà pourquoi Joseph a interprété, il s'agit de 7 années d'abondance, ensuite s'en suivra les 7 années de sécheresse. Ensuite, il a vu le même songe, mais dans une autre version, du côté du blé. Il a vu des épis qui étaient florissantes et tout ça. Parce que c'est le limon, c'est les eaux qui montent, qui amènent le limon, qui deviennent une terre, le désert se transforme en une terre fertile, ce qui fait que le blé plus produit. D'où le songe, l'interprétation de Joseph. Il faut établir les commissaires pour qu'ils prennent le blé, l'engranger, et que chacun devait payer 5% et tout ça pour préserver les années de famine. Et comment ça se faisait? Lorsque tu avais une abondante moisson, tu prenais ta moisson, tu partais déposer cela dans des cuves. Il y avait des inspecteurs qui comptabilisaient tu as combien de tonnes et ils te donnaient un ticket ou une tablette. Et cette tablette-là te rassurait que dans la banque, dans les greniers, tu as tes réserves pour les temps de sécheresse. Et donc, voilà pourquoi, quand on dit que tu veux faire affaire avec moi, transaction avec moi, tu as quoi? Il dit, j'ai le blé. Voilà pourquoi c'est d'où est sorti le mot blé. Donc, l'argent, c'est le caput, l'argent, c'est le blé. Combattre la richesse, ça veut dire que vous êtes les instruments de Satan. Parce que... Oui, mais Paul a dit, parmi ceux qui ont été appelés, il y a plus de pauvres. Est-ce que la pauvreté n'est pas l'apanage des chrétiens, un droit? Ça veut dire que c'est destiné ainsi. Non, Dieu appelle les pauvres
afin de les enrichir en Christ. Je vais lire une citation pour vous aider un tout petit peu, parce que tu es la voix des sans-voix et tu parles plus pour les croyants du message, mais je te dis que la dimension dans laquelle nous voyageons ici, c'est au-delà des confessions religieuses. La bénédiction a été prononcée à l'humanité. Donc la loi de la prospérité est une loi en rapport avec la dignité humaine. Et précisément en Afrique, s'il y a un message de consolation, d'ailleurs quand le Seigneur a été oint, dans Luc chapitre 4, en sortant du désert, il a déroulé le rouleau. Qu'a-t-il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle aux aveugles? Que les aveugles voient. Quelle est la bonne nouvelle aux muets? Que le muet parle. Quelle est la bonne nouvelle au boiteux? Que le boiteux marche. Et quelle est la bonne nouvelle à celui du pauvre? Mais c'est ce que nous venons de lire. Du pauvre qu'il était, du riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous fussions enrichis. Donc la bonne nouvelle, c'est d'amener, changer l'état de notre pauvreté en une terre verdoyante. Parce que ce que Dieu fait pour son peuple Israël, c'est que quand ils obéissent, Dieu les bénit. Et nous venons de lire les psaumes 23, c'est clair, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En effet, rien que ce psaume-là devait éclore le débat, parce que quand je ne manque de rien, parce qu'il m'amène vers les verts pâturages et près des eaux paisibles. Donc quand Dieu est ton Dieu, il t'amène vers des opportunités afin qu'il te manque absolument rien. Ce n'est pas simplement le Dieu qui vous amène au ciel. Tu es sur terre. La vie d'un homme, c'est 70 ans. Pour le robuste, 80 ans. Quel est ce Dieu-là qui te prépare une maison luxueuse, remplie d'or, des pavés d'or, de chrysolites, d'onyx, des diamants, et puis qui veut que son peuple, qu'il a racheté par son sang, pour lequel il est venu se livrer à la croix, puisse être un peuple dans la souffrance, comme si la pauvreté était même une vertu essentielle pour le salut. Ça, c'est une manipulation, ce que j'appelle la mauvaise liturgie. Et on verra, cela est venu d'où? Mais je prends d'abord la citation pour aider les croyants du message. Dans « Crois-tu cela ?» le paragraphe 13. Frère Branham dit ici que « Eh bien, j'apprécie chaque homme de Dieu, que Dieu, j'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien, et les voir prospérer et acquérir une jolie petite maison et une automobile. Oh, vous ne savez pas le bien que ça me fait juste de voir des pauvres. Je sais ce que signifie d'être pauvre. Je suis encore pauvre. Nous sommes en 1953. Il est encore pauvre. Je mourrai pauvre, mais je suis. Ce que ça signifie pour moi de voir les gens quand ils prospèrent, quand Dieu les a bénis. Cela fait tressaillir mon cœur. Certains frères qui sont assis ici maintenant, j'étais chez eux, je suis resté chez eux la dernière fois que j'étais ici, et ce sont d'aimables familles. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago presque sans rien. Et ensuite, ils ont acquis une belle maison et ils ont des beaux enfants et des charmantes épouses et des frères doux qui sont en plein dans le ministère et dans l'œuvre du Seigneur. Oh là là, avec ça, je me mets simplement à genoux et je remercie le Père Céleste pour de telles personnes, certainement. Voyez-vous que, moi je ne sais pas, comment tu sors d'une famille de difficultés? Comme on dit généralement en Afrique, vous sentez l'oppression des liens de famille, de pauvreté et tout ça. Et que tu reçois le Seigneur qui dit qu'il a une bonne nouvelle à annoncer à moi qui suis pauvre. Et que tu as reçu le Seigneur après 10 ans, 20 ans. Que tu es resté, tu es même redevenu plus pire
que lorsque tu étais de ta famille, tu penseras que ta famille va être honorée, va te suivre. Qu'est-ce que tu vas dire à ta famille pour dire que Jésus a fait quoi? Tu vas leur dire, Jésus a sauvé mon âme. Mais, chers amis, personne n'est sûr qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Mais il y a un élément dont on est sûr, c'est que frère Intel n'a pas mangé. L'enfant d'Intel n'est pas parti à l'école. Ça, au moins, c'est une évidence. Une évidence, et il faut, comment dire, pallier à cela. Il faut remédier à cette question de manque et de sécheresse ou de pauvreté. Donc, l'Écriture qui dit l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il ne s'agit pas de la pauvreté en esprit. Non, ce n'est pas la pauvreté en esprit, ce n'était pas une guérison. Les yeux des aveugles qui s'ouvrent là, ce n'étaient pas les yeux spirituels. Les boiteux qui ont marché, ce n'étaient pas des boiteux spirituels. Vous voyez que les réunions du Seigneur, il ne multipliait pas les pains spirituels. De 4000 personnes, parfois ils sont passés à 5000 personnes parce que les gens ont appris qu'il y a multiplication des pains là-bas. Et la scène même de la multiplication, qu'est-ce qui s'est passé? Vers le soir, les disciples sont venus dire, Maître, le peuple a faim, il faut qu'on les renvoie. Il dit, pourquoi vous allez les renvoyer? Il dit, mais ils ont faim. Qu'a dit le Seigneur? Donnez-leur vous-même à manger. Donc vous devez produire des solutions pour que le peuple mange et qu'ils écoutent la parole de Dieu. Parce que s'ils ne mangent pas, ils ne seront pas stables. Dans la vision, les deux visions de Frère Branham, la vision du matin et la vision du soir, Frère Branham raconte que le matin, il avait posé, lors de la réunion, un fondement. Et après, vers 12 heures, les gens commençaient à sortir de l'église. Et il a vu un couple qui sortait, et il les a fait signe, mais pourquoi vous partez? Quelle était la réponse de ce couple-là? Nous allons pour chercher des biscuits, et une fois qu'on aura mangé, nous reviendrons. Frère Branham dit, ils avaient tellement faim des choses naturelles. Il faut faire très attention. Les gens avaient vendu leurs appartements, leurs ranches et tout ça, pour venir suivre Frère Branham autour de Tucson. Mais Frère Branham, il n'a pas loué ça. Il dit que c'était Satan qui commençait à attaquer le ministère parce que la pauvreté devait gagner ces gens-là. Et le ministère devait être sali parce qu'il devait être des mendiants. Donc, il ne faut pas blaguer avec le manque. Comment allons-nous faire la mission du Seigneur s'il n'y a pas de finances? Parce que pour que le message vous parvienne, pour qu'il y ait des missionnaires qui ont parcouru le monde entier, c'est parce que les Américains, il y avait la plateforme. Le full gospel, les hommes d'affaires du plein évangile, qui avaient de la générosité. Voilà quoi Frère Branham a dit que si tu veux voir des hommes prospères, allez-y chez les pentecôtistes parce qu'ils connaissent ce que c'est investir pour l'œuvre de Dieu, ce que c'est donner. Donc si Frère Branham vous dit que les pentecôtistes ont compris, saisi le mystère de ce que c'est donner, qui êtes-vous maintenant pour vous les attaquer? Apprenez d'eux. C'est aussi simple. Vous dites aussi que la pauvreté n'obéit à aucune loi de la rédemption. Qu'est-ce que cela signifie? Ou ne répond à aucune loi de la rédemption? Vous l'avez dit, je vous ai suivi. Mais oui, parce que la prospérité, la croissance, le succès fait partie des attributs de la rédemption que la majeure partie des chrétiens ignorent. Donc ce que je suis en train de dire, c'est rien qu'au niveau du mystère de la croix, parce qu'il n'y a pas rédemption sans la croix. Parce qu'il y a rédemption de nos âmes, de nos vies, c'est parce qu'il y a un sacrifice qui a été offert. Et ce sacrifice qui a été offert nous donne le droit à la guérison, nous donne le droit au salut, nous donne le droit à la richesse. Parce que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas dissocier le salut avec la prospérité. C'est Satan qui fait ça. Dans l'Ancien Testament, vous voyez que Job, le diable se promenait. Et Dieu lui a dit, tu étais où? Non, je me promenais. Il aime se promener, Satan. Et la réponse du Seigneur, as-tu vu mon serviteur Job? Comment il est fidèle, comment il me sert? Quelle était la réponse de Satan? Il te sert parce que tu l'as béni, tu l'as comblé de richesses, parce que tu l'as protégé. Il y avait quel rapport entre l'éloge du Seigneur, l'éloge de la fidélité du Seigneur avec les richesses qui étaient en quelque sorte un socle qui équilibrait effectivement la vie de Job.
qu'a été le deal de Satan, permet que sa protection soit ôtée. Donc, Job était protégé par la richesse. Si tu enlèves seulement les biens qu'il a là, je te jure, tu ne vas plus le reconnaître. Il va te maudire. Mais le Seigneur savait que c'est de l'intérieur que Job était béni. Il lui a donné la permission de prendre tout ce que Job avait. Mais vous voyez que ce n'est pas le diable qui est venu. La Bible dit que des Sabéens, les Sabéens, c'est un peuple africain. Ils sont venus, ils ont pillé. Donc c'était, voyez-vous que c'est dans une dimension plus élevée, cette négociation, cette guerre se fait. Mais sur terre, ce sont des hommes, c'est un peuple qui vient pour détruire les affaires de Job. Vous voyez? Que non, les Sabéens sont venus, leurs troupeaux, les troupeaux de Job ont été pris et tout ça. Donc Satan, il veut que nous puissions servir Dieu dans le manque, sans protection, sans équilibre financier, afin que nous puissions nous remémorer des frustrations. C'est ça. Donc à un moment donné, voilà pourquoi je dis que si l'argent était le caput, et que l'argent était le blé, et que pour que vous ayez le caput, ou la bergerie, ou les troupeaux fertiles ou prospères, et le blé en abondance, il a fallu la pluie. Voilà pourquoi il dit que j'enverrai la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc ces pluies-là viennent afin qu'Israël, obéissant à l'Éternel, soit en équilibre. Et s'il y a une corrélation entre Israël dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau Testament, et que si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous venons au lieu de proclamer, annoncer les pluies, afin que nous ayons le caput et le blé, et que nous venons pour amener la malédiction, assurément, ce n'est pas les serviteurs envoyés de Dieu que vous envoyez, vous écoutez, ce sont les Sabéens et les anges de ténèbres. Nous allons vers la dernière question, c'est la dernière question. Les églises en général, en RDC, en comparaison avec les églises du Congo-Brazzaville, celles de la RDC et Kinshasa, notamment, sont super riches. Et les pasteurs sont riches. Comment expliquer cet écart avec le Congo-Brazzaville? Est-ce que vous avez reçu la révélation trop tard et eux, ils ont précédé? Comment vous expliquez cet écart? Bon, je vais vous renvoyer vers mon confrère, le pasteur Serge Mbungu, qui a écrit un livre sur la vocation du Congo. Donc, il n'y a que il y a le petit Congo et le grand Congo. Il n'y a que le fleuve, effectivement, qui nous sépare. Et dans d'autres zones, c'est même, tu peux aller demander l'allumette de l'autre côté ou le sel et tout ça. C'est le colon qui a dit que bon, et ça c'est le Congo-Brazzaville, ça c'est le Congo belge ou aujourd'hui le Congo RDC. Le problème, c'est au niveau des mentalités ou ce que j'appelle, bien sûr, des paradigmes. Mais avant de développer ce que c'est la mentalité, il y a des facteurs, s'il faut dire, géographiques, mais cette géographie est aussi liée à une certaine spiritualité. Parce que sur chaque nation, il y a un égrégore, il y a des entités qui règnent. Et dans Deutéronome 32, le verset 8, dans la traduction, je crois, la Bible, traduction nouvelle, là, c'est bien représenté que quand Dieu établissait les limites des nations, c'est selon les enfants de Jacob. Et il a établi sur chaque nation, chaque nation est sous la direction ou régie par un être céleste. Alors vous verrez que Daniel à Babylone, à Suse, a été confronté à un fait dans Daniel 10 où un ange a été envoyé pour apporter des réponses à Daniel. Et cet ange a été retenu pendant 21 jours par le chef de Perse. Et le chef de Perse qui retient l'ange, ce n'était pas Cyrus. Parce que Cyrus était l'ami de Daniel. C'était l'entité qui régnait parce que cette entité ne voulait pas que le message de l'ange parvienne à Daniel et directement
au peuple parce que c'était un message de libération. Et Daniel a dû prier pendant 21 jours afin que l'ange d'Israël, qui est l'ange Michael, vint pour libérer la voie afin que la réponse parvienne à Daniel. Et vers la fin, il est dit, c'est l'ange qui commence à parler que je repars pour combattre le chef de Perse, mais après lui, le chef de Javan viendra. Parce que le chef de Javan, c'est l'entité qui devait régir la Grèce. Et vous voyez que dans le livre de Maccabée, comment les Juifs ont été torturés par les Grecs. Donc, c'est pour montrer qu'il y a un problème des égrégores, un problème des entités réunion sur chaque territoire. Le Congo, géographiquement, stratégiquement, est d'abord un pays de transit. Donc, les choses rentrent et les choses sortent. Donc, parfois, tu penses que c'est rentré et ça ne se stabilise pas, et c'est sorti. Donc, il faut, premièrement, développer une spiritualité pour maintenir ce qui rentre, pour que ça ne sort pas. Deuxièmement, la RDC a un nationalisme très prédominant. Donc, le nationalisme de nos frères de la RDC est tellement prédominant. Ils aiment leur pays. Ils n'ont pas la honte de porter si haut le drapeau de la RDC. Dommage, les Congolais peuvent mettre le drapeau d'Israël et le drapeau des États-Unis, comme si c'est des nations saintes, mais pas le drapeau congolais. Parce qu'il va t'expliquer, non, le drapeau, le rouge là, c'est le sang. Toutes ces histoires-là, parce que, voyez-vous que c'est ça d'abord le problème de l'Africain. Il ne s'aime pas et il n'aime pas son patrimoine et tout ce qui lui est cher. Donc ensuite, il y a l'honneur des pères dans ce pays. La RDC honore ses pères. Tu verras que quelqu'un va dire non, c'est le pays de Simon Kimbangu, le pays d'Adina Bala, le pays de Baruti Kasongo. Ça n'a rien à voir avec les appartenances religieuses. C'est-à-dire, tu verras que qu'importe l'appartenance religieuse, mais tu vois, quand il veut s'identifier, il aligne les manteaux qui ont été utilisés. Donc, le pasteur Baruti n'est pas un patrimoine des gens du message. Pendant la veillée, l'enterrement, vous avez vu que c'est un patrimoine de la RDC. Donc, n'importe un frère de la RDC dit que c'est le Dieu de Baruti Kasongo, le Dieu de Sikatenda, le Dieu d'Adinaba. Donc, il cite les héros. Mais ici, tu as déjà entendu parler d'un pasteur qui parle de Ndundu ici. Denis Kotima, est-ce qu'il peut même faire des pèlerinages pour aller voir ni étudier ces patriarches-là qui ont travaillé dans... Donc, voyez-vous que quand il n'y a pas l'honneur des pères, la conséquence c'est ça. Quand ceux qui sont ouins ne sont pas honorés, mais c'est l'une des causes de la sécheresse. Dans le livre de Samuel, je crois, lorsque la nouvelle de la mort des deux oins, c'est-à-dire de loin de l'Éternel, Saoul et son fils Jonathan, parvint à David. Qu'a dit David? Il dit, n'annoncez pas cette nouvelle à Ascalon, dans les villes des Philistins, ni aux filles des Philistins, qui n'apprennent pas comment les oins sont tombés. Après, il prononce des sentences sur la colline de Gilboa, dit comment tu as été propice pour défavoriser les oins de l'Éternel et pour favoriser les incirconcis. À partir de maintenant, tu n'auras plus la pluie, ni même une rosée. Donc, voyez-vous que lorsque les oins de Dieu ne sont pas honorés dans un territoire, dans un pays, les manteaux de Dieu ne sont pas valorisés, la conséquence, c'est ce que vous voyez, tout ça. Et donc, moi, je trouve que c'est plus profond que vous le pensez. On pourra revenir un jour pour traiter la question sur Pasteur King, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À nous revoir. À très bientôt. Merci, merci.